Bonjour à tous, c'est Akizo, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui, comme je l'avais dit dans l'épisode précédent, on se retrouve pour le bilan de notre farm sur l'île d'Otomaï. Donc on avait pas mal de zones honnêtement, avec l'île des naufragés qui est une zone qui est peu connue honnêtement je pense. Là pour l'instant, laissé du coup au niveau des tourbières, qui était une zone qui était assez sympa, sans plus. Et puis du coup, on se retrouve aujourd'hui pour un peu la vidéo qu'on attend à chaque fois, sur chaque début de zone, le bilan, voir toutes les ressources qu'on a réussi à générer, en farmant 1 heure chaque zone et donjon, à part le Kimbo où c'est un peu un flop, en tout cas pour l'île d'Otomaï. Et puis du coup, quand on ouvre le banquier, on voit qu'on en a déjà pour 201 kamas pour l'ouvrir, ce qui peut nous laisser un petit aperçu de ce qu'on a dans la banque. On va sans plus tarder y aller. On en a du coup pour 17 784 000, pardon. Presque 600 000 kamas bruts. Ça honnêtement ça fait toujours plaisir les kamas bruts. Ça régale, ça te met dans la poche sans aucune difficulté. Tac, au niveau du coup des ressources, on a pas mal de pierres d'âme. On a globalement surtout des boss. J'ai capturé également les petits cocos, je me rappelle, sur l'île naufragée. Et au niveau des archimonstres, on en a chopé quand même 8 au total, ce qui fait plutôt plaisir. Je pensais pas en choper autant honnêtement. Ça fait toujours plaisir. Peut-être qu'un jour on arrivera à faire l'orcle hein, avec toutes nos farms 1 heure. Franchement, on arrive à une avancée plutôt pas mal de toute façon. Et au niveau des ressources, du coup, pas mal de variétés. On va regarder en triant par le prix moyen du lot. Et du coup, au niveau des ressources les plus intéressantes, on voit directement les deux premières ressources, c'est les zones de l'île des naufragés justement, avec les coffres maudits du flib et les feuilles de Tikoko qui carrent vraiment. Quand je vois ça, j'ai hâte de farmer l'île de Moon honnêtement. Puis aussi on a des petits corails Kurosawa, ça je me rappelle qu'ils nous avaient régalé sur la plage de corail. Les viandes, c'est toujours une valeur sûre. Et les kills brise qui nous avaient carré également au niveau des plaines herbeuses. Après je vais scroller un peu sur un peu toutes les ressources qu'on avait, mais globalement on voit bien que au niveau des zones basses, on a l'île naufragée qui se dégage un peu, les corails dans la plage de corail. Dans les plaines herbeuses, globalement tout était rentable. Pareil pour la zone Zot, c'était plutôt cool les étoffes. Après les bas escargots c'est assez connu. Et puis récemment là, l'étoffe de voisin nous a mis assez bien. Puis honnêtement on a une belle diversité de ressources en fait, ce qui nous permet de nous diversifier je pense. Alors à voir si on craft des choses, si on les vend, ça dépend des ressources. Par exemple ça se vend mais en petite quantité et pas souvent quoi. Il n'y a pas tout le monde qui va se faire chier à acheter la ressource avant d'aller sur l'île. Je pense que tout le monde la drop un peu comme moi j'avais fait. Puis voilà, on arrive à dégager quand même pas mal de bénéfices entre guillemets. Ça doit faire, je pense, si on met tout à l'heure de farm, on arrive à aller 600 000 par heure. Donc c'est pas non plus la zone la plus rentable. Mais honnêtement, moi ça me régale plutôt. Je suis assez content. Vous voyez qu'on est chez à des sommes astronomiques de viande. Je vois 5800 viande tendre. Ça fait beaucoup. Et puis voilà. Je vais scroller encore quelques temps sur toutes les ressources. Mais globalement, vous voyez un petit aperçu de ce qu'on peut tenir si vous farmez 1 heure avec une team 600. Sachant que je ne suis pas le plus rapide comme je vous le dis d'habitude. Mais quand même s'amuser. Puis choper quelques kamas par-ci par-là. Hein. Vous voyez, j'ai farmé, même sans vendre mes ressources, je gagne déjà 600 000. Les mains dans les poches, j'ai envie de dire. Sachant qu'en plus, si vous avez jamais fait des succès, ça peut vous mettre encore plus bien. Moi je dis, foncez, hein. Foncez franchement. Vous voyez, on arrive aux ressources qui coûtent moins cher, qui se drop en très peu de quantité, donc c'est tout de suite moins impressionnant. Je pense d'abord à la poudre explosive de Gourlo, je pensais vraiment dropper beaucoup plus. Mais comme quoi, on n'a pas toujours la chance qu'on veut. Hein. Et puis on en arrive à la fin du coup de tout ce qu'on a drop. Globalement c'était un vrai bonheur, un bain de nostalgie je dirais, même pour cette zone. Ça faisait très longtemps que j'avais pas passé plus de 5 minutes à farm dans cette zone. Elle m'a mis très bien. Du coup là, la prochaine fois, vous attendez toujours de toute façon, à chaque fois je spoil un peu sur la prochaine zone qu'on farm. Je voulais du coup faire l'île de Vulcania, mais je crois qu'on est mi-juillet, donc je pense que j'aurai le temps de la farm après la prochaine zone. Parce que j'avoue qu'elle m'attire pas trop cette zone. Donc je préfère attendre et la réserver pour plus tard. Parce que je crois qu'en fait, pas les quêtes. Et moi j'ai pas trop envie de faire des quêtes. Je suis pas chaud.
pense qu'on va se diriger plutôt vers la partie droite de la carte du monde. Notamment, j'hésite encore, là, à là où je vous parle, entre Moon et Kawot, mais en même temps, parallèlement à ça, au niveau de l'aventure en duo avec Yu Korzi, on vient justement de faire la Kawot et Moon. Je pense que je vais plus me diriger vers un sacré morceau, c'est-à-dire Pandala. Donc, au début, on va fermer du coup les 4 zones de Pandala. Et je pense qu'on se dirigera après au niveau de l'île de Grob. On a du coup 2 zones et 2 donjons que j'ai fait une seule fois pour les quêtes du d'Origami, je crois. Et puis pareil, en petite précision d'ailleurs, au niveau de Pandala, je ne fermerai pas bien évidemment le truc des Wookiee no Wukang là, parce que j'ai pas envie. Ça a l'air super chiant, ce sont toutes les zones niveau 200, je vous l'ai déjà dit, j'avais pas envie de les farm. Et puis après, ce sera pareil pour Strambad, je ferai pas Kutan. Là au niveau de Valonia, bah, c'est chiant parce qu'il y a que des donjons niveau 200, niveau 200, ce qui fait que je ferai que la zone niveau 50. Pareil pour l'atoll des possédés, pour Crocoburio, là où je fais un truc comme ça, je connais même pas la zone. Les cavaliers de l'Apocalypse également. Et puis je crois que j'oublie du contenu, mais Crocusco, je crois que c'est. Enfin bon, sans trop parler non plus, vous le verrez de toute façon dans 2 jours normalement, parce que je publie à peu près tous les 2 jours. La nouvelle zone apparaître. Et puis sinon, si vous avez quelques commentaires, quelques astuces, quelques conseils à me donner, n'hésitez pas. Normalement, vous devez reconnaître que j'ai changé la qualité de mon micro. En fait, je savais pas qu'il y avait des filtres sur OBS qui permettaient d'enlever les bruits alentour. L'outil s'appelle filtre suppression de bruit. Et honnêtement, j'ai fait un peu des tests et c'est game changer. On entend vraiment moins les bruits aux alentours et ça fait plaisir aux oreilles. Enfin bon, n'hésitez pas à me faire retour là-dessus. Moi, je vous souhaite une excellente journée ou soirée et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.